بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours sur la question de Al-Khilafa, Al-Imama, la succession. Pourquoi en parler autant? Parce que la succession, Al-Imama, Al-Khilafa, est une base de la religion. Vraiment la base. Même Ibn Taymiyyah, dans son livre, avait dit que l'imama min a'zam wajibat ad-din. Ibn Taymiyyah a dit que l'imama, la succession après le prophète, fait partie des devoirs les plus primordiaux dans la religion. Bel la qiyama lid-din wa ad-dunya biduniha. Et continue en disant non seulement ça, mais la vie et la religion n'ont aucun sens sans l'imama, la succession. C'est pour ça qu'on en parle autant. Cela veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala ou si le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a indiqué, précisé qui suivre après lui et que nous on a suivi d'autres personnes, c'est qu'on est complètement à côté de la plaque. Voilà. Là, par exemple, aujourd'hui, on va voir que pensent les Sahaba du fait que Omar ibn al-Khattab leur soit imposé par Abu Bakr. On a 5 riwayat. On va essayer de les lire rapidement. Et je vous laisserai le lien dans la description. La première riwayat, c'est dans Ahmed ibn Hanbal, dans Fada el-Sahaba. Volume 1, page 337, 485, hadith 485, حدثنا أن رجلا من المهاجرين دخل على أبي بكر حين اشتكى وجعه الذي توفي فيه. Un homme de al-Muhajirin est parti voir Abu Bakr quand il était malade, quand il allait mourir. فقال يا أبا بكر أذكرك الله واليوم الآخر. Il lui a dit, oh Abu Bakr, je te fais rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier. Un homme des Sahaba, des Muhajirin, fait rappeler le calife en place, Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier. Cela veut dire que Abu Bakr n'était pas un calife juste. فإنك قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا يزع الناس ولا سلطان لهم وإن الله سائلك. Donc cet homme-là a dit à Abu Bakr, je te fais rappeler Allah et le jour dernier parce que tu as imposé aux gens un homme fadhan ghalidan, un homme brut, au caractère dur, sans pitié, un homme au sale caractère, qui il menace les gens, il frappait même les gens, et ça parle de Omar ibn al-Khattab. Wa inna Allah sa'iluka. Et demain, tu vas rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. فقال أجلسوني فأجلسنا. Donc Abu Bakr a demandé à ce qu'on le mette en position assise. فقال أبالله تخوفوني. Est-ce que vous me faites peur en me parlant de Allah subhanahu wa ta'ala? Inni aqul. Je dirai à Allah, je leur ai imposé, je leur ai mis en place la personne qui était la meilleure. Si elle était la meilleure, pourquoi les gens ne sont pas d'accord ou n'étaient pas d'accord? Deuxième riwaya, Al-Bayhaqi, Sunan Al-Kubra, volume 8, page 257, riwaya 16, 575. أخبرنا عن أبي مليكة قالت عائشة أم المؤمنين
لما ثقل أبي دخل عليه فلان وفلان. Aïcha dit que lorsque mon père était malade, c'est-à-dire Abu Bakr, quand il était malade, il a eu la visite de Fulan et Fulan, la visite de un tel et un tel. Voilà. Quelle riwaya? Un tel et un tel. Qui était ce un tel et un tel? فقالوا يا خليفة رسول الله. Donc ces deux personnes ont dit à Abu Bakr, oh le calife, le successeur ou le califat, ماذا تقول لربك غدا? Que diras-tu à Allah demain? إذا قدمت عليه وقد استخلفت علينا ابن الخطاب. Donc ces deux hommes-là ont dit à Abu Bakr, que diras-tu à Allah demain, le jour dernier, lorsque tu arriveras devant Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu nous as imposé Ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab. فقال فأجلسناه فقال, Abu Bakr a dit, je lui dirai que j'avais mis en place la meilleure personne d'entre elles. Donc c'est la même réponse. At-Tabaqat al-Kubra Ibn Sa'd, tome 3, page 207. Malika Aïcha, c'est presque la même riwaya qui se trouve dans une autre référence. Aïcha dit, quand mon père était malade, quand Abu Bakr était malade, il a eu la visite de Fulan et Fulan. فقالوا يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه غدا وقد استخلفت علينا ابن الخطاب. Oh Abu Bakr, que diras-tu à Allah demain alors que tu nous as imposé Ibn al-Khattab? Et là, Abu Bakr répond de la même façon. Ibn Shayban, Tarikh al-Medina, volume 2, رقم الصفحة 667. عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال وسمع بعض أصحاب النبي فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم ما أنت قائل لربك. Donc certains sahaba sont partis voir le Abu Bakr quand il était malade et on lui avait dit, que diras-tu à Allah sur la question de la succession lorsque tu nous as imposé à Omar, alors que tu le connaissais très bien, tu savais très bien qu'il était brut, indiscutable, au sale caractère. Faqal, donc Abu Bakr a répondu de la même façon. Al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-Ummal, volume 12, hadith ou riwaya 35-721. Aïcha dit لما ثقل أبي دخل عليه فلان وفلان. Quand mon père était malade, quand Abu Bakr était malade, il a eu la visite de Fulan et Fulan. فقالوا يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربك. Donc ces deux personnes qui sont parties voir Abu Bakr lorsqu'il était malade, on lui a dit, que diras-tu à Allah demain lorsque tu nous as imposé à Omar ibn al-Khattab. Voilà, donc 5 riwayas, je vous mettrai le lien dans la description. Donc cela veut dire que Abu Bakr a imposé à Omar ibn al-Khattab en tant que calife après lui. Qui connaît Omar ibn al-Khattab mieux que les sahaba qui avaient vécu avec lui? Personne. Nous, on ne connaît pas Abu Bakr, on ne connaît pas Omar ibn al-Khattab. On a lu des textes qui parlaient d'eux et d'autres sahaba. Mais les sahaba eux-mêmes, ce sont eux qui connaissent le mieux Abu Bakr et Omar. Ces sahaba sont venus voir Abu Bakr lorsqu'il était très malade et on lui avait dit, que diras-tu à Allah parce que tu nous as imposé à Omar ibn al-Khattab en tant que calife. Donc ces sahaba-là n'étaient absolument pas d'accord
sur le fait que Abu Bakr l'aurait imposé à Omar ibn al-Khattab. Pourquoi Omar ibn al-Khattab n'a pas fait, pourquoi Abu Bakr n'a pas fait tout simplement comme le prophète? Parce que vous dites bien que le prophète était parti sans laisser de calife. Il a laissé la question du califat à Shura, au vote, aux élections. Donc le prophète est parti et a dit au monde entier, à sa Oumma, débrouillez-vous un calife. Mais lorsqu'Abu Bakr était là, n'a pas fait comme le prophète. Il a imposé à Omar ibn al-Khattab à la Oumma. Et si seulement les Sahaba étaient d'accord. Les Sahaba n'étaient pas d'accord parce qu'elles connaissaient très bien Omar, qui était brut, au sale caractère, indiscutable. Ça, c'est le caractère de Omar ibn al-Khattab, et ce sont les Sahaba qui l'ont dit, en disant فَإِنَّكَ اسْتَخْلَفْتَ فَإِنَّكَ قَدْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى النَّاسِ رَجُلًا فَظًّا غَلِيظًا يَزَعُ النَّاسِ. Voilà, ça c'est le caractère de Omar ibn al-Khattab en une seule ligne. Donc les Sahaba n'étaient pas du tout d'accord. Omar ibn al-Khattab a été imposé par Abu Bakr. C'est pour cela que nous on dit que lorsque le califat, lorsque le successeur du prophète, lorsque l'imam est déterminé par le prophète, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de différend. Et nous, pour nous, c'est clair et net. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, avant de partir, il nous a dit, il faudra suivre ma famille après moi. Inni tarikun fikum ath-thaqalayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Je vous ai laissé les deux points. Si vous vous y agrippez, vous ne vous égarez jamais. Le Coran et ma famille. Et avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dans des textes authentiques, nous a dit clairement, suivez Ali alayhi salam. Mais lorsque le prophète est décédé, la Ummah, les Sahaba, irtaddu, ils ont retourné leur veste. Ils ont changé le programme que le prophète nous avait mis en place. Quand le calife, quand la succession, quand l'imam est déterminé par les gens, comme dans le dogme sunnite, on y trouve beaucoup de problèmes, beaucoup de différends. Et vous voyez dans vos textes authentiques comment la question du califat, de la succession, a posé de problèmes. Mais si le calife est déterminé par Allah et son prophète, il n'y a derrière ça aucun problème. Voilà, donc là, c'est des preuves authentiques qui vous disent clairement que les Sahaba n'étaient absolument pas d'accord sur le fait que Abu Bakr leur ait imposé Omar ibn al-Khattab en tant que calife. Cela veut dire que le califat de Abu Bakr est corrompu et le califat de Omar également est également corrompu.